Le Mali saisit 3 tonnes métriques d'or auprès du géant minier canadien Barrick Gold. Bienvenue sur Planète Info TV, où nous explorons l'histoire qui façonne le continent africain. Aujourd'hui, nous plongeons dans un récit captivant de ressources souveraines et de Global Dynamics. Imaginez ces 3 tonnes d'or évaluées à environ 180 millions de dollars saisis par le gouvernement malien auprès d'un géant minier canadien. Cette décision prise par le gouvernement militaire du Mali prouve la volonté de la transition de changer le quotidien des peuples maliens pour un avenir meilleur. Il ne s'agit pas seulement du pouvoir, mais aussi de l'indépendance économique et de la réécriture des règles d'engagement avec les sociétés étrangères. Ce geste salvateur de la transition malienne, à quel message cela envoie-t-il à l'industrie minière mondiale et comment cela pourrait-il redéfinir la gestion des ressources de l'Afrique? Les stratégies restent en place pendant que nous découvrons les différentes couches de ce développement dramatique avant de passer à une analyse plus profonde. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à Accent Grave Planète Info TV, votre plateforme pour découvrir les histoires, les idées sur l'avenir de l'Afrique. Ok, on y va. Le gouvernement militaire du Mali a saisi 3 tonnes d'or de Barrick Gold Corporation, un géant minier canadien. Ce n'était pas un incident isolé mais une décision calculée, enracinée dans des conflits croissants concernant des revenus impayés. Le gouvernement affirme que Barrick doit des impôts importants avec des chiffres dépassant les 5 milliards de dollars. L'or a été transporté d'une mine dans l'une des régions productrices d'or les plus importantes du Mali jusque dans la capitale Bamako. L'opération elle-même était un symbole frappant de l'affirmation de la souveraineté du Mali sur ses ressources naturelles. Mais qu'est-ce qui a conduit à cette action sans précédent? Le Mali est le 3e producteur d'or d'Afrique avec un précieux gisant. Le métal représente une part importante de son produit intérieur brut, PIB, depuis des décennies. Les sociétés minières occidentales comme Barrick Gold opèrent dans la région en extrayant des ressources dans le cadre d'accords souvent critiqués pour favoriser les investisseurs étrangers au détriment des économies locales. L'industrie minière aurifère du Mali, pierre angulaire de son économie, est depuis longtemps empêtrée dans des débats. À propos de la durabilité de l'équité et du bien-être national, l'industrie aurifère est essentielle pour le Mali, contribuant entre 7% et 8% du PIB national. Cependant, ce chiffre est inférieur à la valeur potentielle des riches ressources du pays. Avec la hausse des prix de l'or sur le marché mondial, les enjeux sont plus élevés. Plus que jamais, les actions récentes du gouvernement reflètent une stratégie plus large visant à garantir que la richesse générée par ces ressources profite au peuple malien. Depuis son arrivée au pouvoir en 2020, le gouvernement militaire du Mali avec à sa tête le colonel Assimi Goïta, a donné la priorité à la reprise du contrôle des ressources du pays. L'une de ces mesures les plus importantes a eu lieu en août 2023, lorsque le gouvernement a introduit un nouveau code minier. Cette législation a réduit les participations étrangères dans les opérations minières de 90% à 65%, réaffectant les actions restantes à l'État du Mali et aux citoyens locaux. L'objectif étant d'augmenter la contribution de l'or au PIB du Mali de 8% à 20%. Cette nouvelle politique a non seulement redéfini la relation entre le gouvernement et les investisseurs étrangers, mais a également envoyé un message clair: le Mali entend avoir un plus grand contrôle sur ses ressources. C'est une décision qui attire l'attention sur tout le continent africain et au-delà. Que signifie ce changement pour les investisseurs étrangers? Sommes-nous témoins d'une nouvelle ère de nations africaines affirmant leur souveraineté économique? Ces questions soulignent les défis et les opportunités auxquels le continent est confronté depuis des années. Les nations africaines ont du mal à trouver un équilibre entre attirer les investissements étrangers et garantir que les communautés locales bénéficient de leurs richesses naturelles. La relation entre la société canadienne Barrick Gold et le gouvernement malien ont été en proie à des tensions. En décembre 2024, le Mali a émis un mandat d'arrêt contre le PDG de Barrick Gold, Mark Bristow, pour des allégations de blanchiment d'argent. Cela intervient après que le gouvernement ait arrêté 4 cadres supérieurs au début de 2024. La récente saisie d'or met en évidence le point culminant de ces différends. Barrick Gold a proposé de régler les affaires avec un paiement de 370 millions de dollars,
mais le gouvernement malien reste ferme en exigeant la transparence et le plein respect de la réglementation financière du pays. Cette impasse a ouvert la voie à des discussions plus larges sur la responsabilité et l'égalité dans le monde. Gestion des ressources. Le Mali n'est pas seul dans cette lutte. Les pays voisins comme le Burkina Faso et le Niger ont également renforcé la réglementation sur les sociétés minières étrangères. Les permis au Burkina Faso ont été révoqués tandis que le Niger a récemment pris le contrôle d'une mine d'uranium exploitée par une société française Areva. Mouvement régional vers le nationalisme des ressources. Quel pourrait être l'impact à long terme de ces réformes sur les économies africaines? L'impact immédiat de cette mesure audacieuse est double. D'une part, l'économie du Mali pourrait bénéficier d'une augmentation des revenus et d'un contrôle plus fort de l'État sur ses ressources. D'autre part, il y a un risque de dissuasion des investissements étrangers qui sont essentiels pour les projets d'infrastructure et de développement du pays. Pourrait-il inciter d'autres pays africains à renégocier leurs conditions avec les sociétés étrangères? Cela pourrait-il être le début d'une tendance plus large où les pays africains exigeraient une part plus équitable de leurs richesses naturelles? Les ennuis judiciaires de Barrick Gold et le Mali ont envoyé des ondes de choc à travers l'industrie minière mondiale. Les entreprises opérant dans les régions riches en ressources pourraient faire face à une surveillance accrue et à une demande de conformité. Est-ce le début d'une nouvelle ère de responsabilité pour les sociétés multinationales alors que les nations africaines deviennent plus affirmées? La dynamique de l'extraction et de la gestion des ressources est susceptible. La décision du Mali de saisir 3 tonnes d'or ne concerne pas seulement les revenus impayés, c'est une déclaration sur la souveraineté, l'équité et le droit des nations à bénéficier de leurs propres ressources. Elle soulève également des questions cruciales sur le rôle des sociétés étrangères en Afrique. Ces sociétés sont-elles partenaires de développement ou exploitants de richesses? Comment les nations africaines peuvent-elles trouver un équilibre entre l'attraction des investissements et la sauvegarde de leurs intérêts? Alors que l'histoire du Mali se déroule, elle nous met au défi de repenser la dynamique mondiale et l'avenir de la gestion des ressources. Cette démarche audacieuse créera-t-elle un précédent pour d'autres nations africaines? Qu'est-ce que cela signifie pour l'équilibre des pouvoirs entre les nations et les multinationales? Le voyage de l'Afrique vers les indépendances économiques est une histoire de résilience et de détermination. Des couloirs de l'Union africaine aux mines d'or du Mali, il y a un appel croissant à l'unité et à la collaboration travaillant ensemble. Les nations africaines peuvent créer des cadres qui veillent à ce que leurs ressources naturelles soient utilisées pour le bien collectif. L'importance d'organisations comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ne peut être surestimée dans ce contexte. La coopération régionale pourrait amplifier le pouvoir de négociation des nations individuelles en garantissant des accords équitables avec les sociétés multinationales. L'histoire de l'Afrique est riche en exemples des luttes pour les ressources, des esprits diamantaires de l'Afrique du Sud aux champs pétroliers du Nigeria. Les ressources du continent ont souvent été une arme à double tranchant. Bien qu'elles offrent un immense potentiel de croissance, elles ont également été source de conflits et d'exploitation. Les actions du Mali nous rappellent qu'il faut tirer les leçons du passé et créer des systèmes durables et équitables de gestion des ressources. Les implications de la saisie de l'or au Mali s'étendent bien au-delà de ses frontières. Dans un monde interconnecté, les actions d'une nation peuvent influencer les marchés mondiaux, la géopolitique et la hausse des prix de l'or. La décision du Mali reflète le contexte plus large. Les incertitudes dans l'industrie minière mondiale pourraient-elles conduire à une réévaluation de la manière dont les multinationales opèrent dans les pays en voie de développement? Soutenez-vous la décision de la transition malienne de saisir l'or? Quel impact pensez-vous que cela aura sur le développement de l'Afrique? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à Planète Info TV pour des plongées plus approfondies dans l'histoire qui façonne l'Afrique. Ensemble, célébrons et explorons la résilience, la richesse et le potentiel de notre continent. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.